Maintenant, à Provincial, le 18 avril, un homme s'est coincé le bras sous la boîte hydraulique de son camion d'excavation à Québec. Il est resté pendant 45 minutes avant l'arrivée des secours. La victime, qui est toujours restée alerte, a crié de l'aide durant 20 minutes. Ce sont des employés d'une compagnie d'excavation locale qui ont tenté de l'aider. Ils ont appelé le 911, l'homme a été transporté à l'hôpital et serait gravement blessé. Maintenant, pour international, un mystérieux voleur de chaussettes d'écolière s'est vu au Japon. Vendredi, il semble avoir commis son 5e forfait. Une lycéenne de 16 ans a été plaquée au sol par cet homme qui lui a attrapé la cheville gauche, lui a retiré sa chaussette et s'est enfui avec. L'homme est activement recherché par la police. Il serait âgé d'une trentaine d'années ou d'une quarantaine d'années. Merci et bonsoir. Merci Nicolas, nous allons commencer avec les nouvelles internationales. Un tribunal sud-africain a révisé les conditions de remise en liberté d'Oscar Pistorius et l'a autorisé à voyager en attendant son procès. Le tribunal s'est ainsi rendu aux arguments des avocats de Pistorius qui contestaient les conditions de libération de leur client. Ces avocats ont plaidé qu'il ne représente pas un risque pour la société. La décision du magistrat de ne pas restituer son passeport au demandeur pour voyager à l'étranger était une erreur, a déclaré le juge Bert Barm. Ce dernier a également levé l'obligation de l'accusé de se rapporter à un agent de probation et à un agent de libération conditionnelle. Ces agents lui rendaient visite chaque 3 mois. Accusé du meurtre de sa conjointe, l'athlète paralympique voulait avoir le droit de voyager et de boire de l'alcool en attendant son procès. De plus, il veut recouvrer l'accès à sa propriété de Silverwood où il a commis le meurtre. Une fois que les enquêteurs auront terminé leur enquête. Nous allons maintenant passer aux nouvelles locales. Le Drakkar de Bécomo a vaincu l'Armada de Blainville 2-1 et a pris les devants 2-0 dans la demi-finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Maxime Lamarche a marqué le but gagnant après 18 minutes de la deuxième période et Philippe Cadorette a stoppé 22 lancers devant le but du Drakkar. Le troisième match de la série aura lieu mardi au Centre d'excellence Sport Rousseau à Boisbriand. Nous allons maintenant passer aux nouvelles régionales. À sa 30e édition, le défi sportif Altergo est un événement unique au monde qui rassemble des athlètes d'élite et de la relève de toutes les déficiences. Présenté par Hydro-Québec, du 22 avril au 28 avril 2013, quelques 4000 athlètes en provenance d'une vingtaine de pays se donnent rendez-vous pour 7 jours de compétition à Montréal. TC Média agit comme partenaire média majeur de l'événement. Pour les nouvelles provinciales, le Red Bull Flugtag qui aura lieu le 27 juillet à Gatineau défie les audacieux et les ingénieux de concevoir, de fabriquer et de piloter un engin volant artisanal, puis de s'élancer d'une rampe de lancement de 6 mètres de haut et de s'envoler dans le ciel sans crainte de plonger dans l'eau. Flugtag, qui signifie jour de vol en allemand, repousse les limites du vol à propulsion humaine, mais les compétiteurs doivent faire plus que du temps de vol pour monter sur le podium. Les équipes sont évaluées en fonction de 3 critères. La distance de vol et la créativité de leur thème et leur performance. Des critères ont incité des tacos volants, des ptérodactyles, des VRLA et même un bol de poutine géant à se présenter sur les rampes de lancement du Flugtag. Ceci était Kevin. À la prochaine. Exactement, Nicolas. La mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant, exige une étude d'impact environnemental en réaction à la volonté d'Enbridge d'inverser le flux pétrolier d'un pipeline qui traverse le territoire des bassins versant à sa municipalité. Je crois que l'eau est notre première ressource, notre or bleu comme on dit. Il faut lui faire attention. Ce sont dans ces mots que la mairesse de Sainte-Thérèse a manifesté les craintes concernant à l'inversion du flux d'un pipeline entre Montréal et Northwest Shore en Ontario. Selon Mme Surprenant, le pipeline traverse en entier la zone des Mille-Îles dans son axe ouest et en est. Et comme la rivière des Mille-Îles est un lieu stratégique pour l'alimentation en eau potable, l'élu considère qu'une fuite de pétrole pourrait survenir et endommager de manière importante le bassin versant de cette zone. Et ce, d'autant plus que le pipeline perfore la rivière des Mille-Îles et celle des Outaouais. La rivière des Mille-Îles est reconnue pour ses écosystèmes rares et fragiles, rappelait Mme Surprenant.
La compagnie Enbridge aurait envoyé une demande d'évaluation environnementale à l'Office national de l'énergie. Cette demande a forcé la ville à réagir. La Russie attend une déclaration officielle des États-Unis sur l'implication présumée des ressortissants tchétchènes dans l'attentat de Boston, largement évoqué dans les médias, a déclaré vendredi Dmitry Peskov, le porte-parole du président russe Vladimir Poutine. Malheureusement, il n'y a aucune déclaration officielle concrète sur ce sujet pour l'instant. Nous attendons des éclaircissements, a indiqué M. Peskov. Le sujet de l'attentat de Boston a été identifié comme étant deux frères d'origine tchétchène et de confession musulmane. Termlan Samaaf, 26 ans, mort dans la nuit de jeudi à vendredi des suites de blessures reçues au cours d'un affrontement avec la police, et son cadet Djokhar, 19 ans, toujours en cavale. Merci. La Corée du Nord a placé son armée en alerte maximale et menace d'attaquer les États-Unis d'une bombe atomique. Les États-Unis ont envoyé 2 bombardiers furtifs B-2 à la frontière du pays. Leur activité lucrative demeure le chantage. Depuis 30 ans, ils exigent une aide économique de grande menace en échange de la fin de leur programme d'enterrement nucléaire. En bon maître chanteur, les dirigeants nord-coréens ont toujours de nouvelles demandes à formuler, toujours de nouvelles menaces à mettre en œuvre et le programme nucléaire poursuit toujours. Or, les maîtres chanteurs sont allés trop loin. Ils ont procédé à 2300 essais de bombes nucléaires. Chaque fois, le Conseil de sécurité de l'ONU a imposé des sanctions économiques à la Corée du Nord. Le chantage ne fonctionne plus. Ainsi, on estime à 1 100 000 soldats actifs, 8 200 000 réservistes, 25% absorberaient possiblement des armes bactériologiques et chimiques, 5 400 tanks, 2 à 9 bombes nucléaires, 1665 avions, 237 hélicoptères. Merci et à la prochaine.